Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais répondre aux gentils commentaires que m'a fait Monsieur Dominique Bourse-Provence, qui est l'un des plus proches collaborateurs de Florian Philippot. Et en fait, il fait réponse, donc, il réagit face donc à la première vidéo que j'ai faite sur Florian Philippot. Et où j'avais, je pense, fait le maximum pour justement pacifier la situation et pour permettre à chacun de retrouver un peu plus de bon sens. Je suis absolument incroyablement stupéfait parce que j'ai l'impression que Monsieur Bourse-Provence n'a pas écouté vraiment ma vidéo, parce que dans cette vidéo j'ai cherché à pacifier en quelque sorte les résistants. J'ai cherché avant tout à ce que on arrête d'injurier Florian Philippot, pour lequel j'ai la plus grande estime. Et d'ailleurs, quand on écoute vraiment attentivement ma vidéo, dès le début, je fais des compliments concernant Florian Philippot et je dirais, lors de ma deuxième vidéo, je continue, je renforce les compliments. Parce que je pense la chose suivante, ce n'est pas parce que quelqu'un fait ce qui nous semble est une erreur, que pour autant nous devons diaboliser la personne. C'est-à-dire que nous devons considérer que la personne fait partie de l'opposition contrôlée, quelqu'un de traître, etc. Dans la précédente vidéo, je dis, est-ce que Florian Philippot a trahi? Il est évident que, bien sûr que non. D'ailleurs, non seulement Florian Philippot n'a pas trahi, mais la plupart des résistants qui se trouvent insultés régulièrement par d'autres résistants n'ont pas trahi. J'explique d'ailleurs très bien pourquoi, je ne vais pas le redévelopper de nouveau. Quand on m'écoute aussi bien cette précédente vidéo, donc enfin les deux précédentes vidéos sur justement Florian Philippot, je détaille exactement et j'explique pourquoi même la notion d'opposition contrôlée n'a aucun sens, vraiment aucun sens, parce que quand quelqu'un lutte d'évidence au péril finalement de sa santé, de ses finances, quand quelqu'un vraiment se bat régulièrement, d'ailleurs comme le fait d'ailleurs Florian, entre parenthèses, mais tant d'autres résistants, on ne peut pas honnêtement traiter ces personnes-là de faisant partie de l'opposition contrôlée. Parce que tout de même, quand même, si on ne fait pas de distinction, parce que si quelqu'un, quand il fait une erreur, automatiquement le traite d'opposition contrôlée, et combien de résistants, en effet, ont eu des fois donc des peut-être comportements qui n'ont pas plu à d'autres résistants. Et alors? Et même Florian, lors de cette vidéo, dont j'ai d'ailleurs donné un extrait, où il parle justement donc du fait que pour lui il n'y a pas eu de fraude de bulletin concernant la dernière élection présidentielle là. Bon, et en plus dans cette vidéo je dis que je suis d'accord avec lui et j'explique pourquoi, et je vais même plus loin que lui, donc plus loin que lui très modestement, plus loin dans le sens tout simplement que je considère que il suffit d'additionner les voix du premier tour pour se rendre compte que c'était inéluctable, à moins qu'on pense que dès le premier tour il y ait eu fraude, ce qui voudrait dire qu'à ce moment-là que la fraude a été jusqu'à ce que même Mélenchon trouve avoir 22%. Pourquoi ne pas les attribuer directement à Macron? Bon, donc de toute manière, on ne va pas revenir là-dessus. Je m'adresse bien sûr à Monsieur Dominique Bourse-Provence, parce que, et pour moi aussi à Florian, qui peut-être, j'espère, regardera cette vidéo. Tout d'abord, il me dit « Non, le français est une langue précise. La manipulation n'est pas la fraude. » Mais s'il avait écouté vraiment ma vidéo, s'il avait écouté calmement, pas à toute vitesse,
il se serait rendu compte, comme d'ailleurs pas mal de personnes qui m'ont fait d'excellents commentaires, que je ne fais pas donc, je ne mélange pas tout. Il me dit, vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Non, je ne mélange pas tout. Sauf que il y a la fraude des bulletins, mais il y a aussi, je dis, toute cette corruption, cette fraude qui n'est pas sur les bulletins, mais qui est sur le temps de parole des candidats, sur le fait que on parle donc, même en pleine période, le jour même des élections, on fait de la publicité, de la propagande. Un bon nombre de responsables, même administratifs, de fonctionnaires, ont fait des emails pour demander à tous, les fonctionnaires, en quelque sorte, en tout cas toutes les personnes dont ils dépendent, enfin des personnes qui dépendent d'eux, eh bien, de voter pour Macron. Donc, c'est une fraude, c'est une manipulation. Bon, je ne fais pas de mélange. Je dis, si on m'écoute bien, que y a eu, en effet, de la manipulation, d'un genre de fraude manipulatoire par les médias, bon, de la propagande, clair, en pleine période des élections, voilà. Et mais mélange, mais où est le mélange? Je dirais que toutes les personnes, enfin, toutes les personnes qui ont réfléchi, qui m'ont écouté, tout simplement, et qui ont quelques connaissances en français, se sont bien rendus compte que je n'ai pas mélangé du tout, hein, donc tout cela. Bon, voilà, bon, c'est... Vous allez me dire que je titille, mais quand même, même moi, si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je ne vais pas, je dirais, l'humilier. Parce que là, je mélange tout. Bon. Alors après, c'est pas tout. Parce que il met Philippot n'a pas tapé sur les déçus des résistants. Il répond à des voix dangereuses car elles confinent à l'impuissance et au renoncement. À quoi bon, hein? Bon. Mais quand on écoute ma vidéo, je précise bien que pour moi, il a fait une erreur de faire allusion au fait que certaines personnes, donc, en effet, font du buzz en disant qu'il s'agit donc d'une fraude, ou même gagnent de l'argent en parlant de fraude. Bon. Et il fait allusion aussi à un avocat. Ça, il n'a pas donné de nom, bien sûr. Mais là, j'insiste, parce que j'estime que pour moi, la vérité et les faits, c'est quelque chose de très important. Hein. Si nous voulons vraiment un monde meilleur, si nous voulons maintenant que les personnes qui arriveront au pouvoir soient des personnes qui soient honnêtes, justes, c'est la moindre des choses que les personnes, à la limite, disent oui, en effet, bon, j'aurais pas dû. Mais je dirais, c'est tout à leur honneur. Ça serait ça serait pour une preuve pour moi de grande sagesse et je dirais de grande humanité. Vraiment, que Florian dise oui, en effet, j'ai un petit peu dérapé, mais je voulais pas blesser. Bon, mais en attendant, il l'a fait. Et alors, ce n'est pas pour autant que ce n'est pas un excellent patriote, un excellent résistant et quelqu'un qui est vraiment, je dirais, et fait partie, pour moi, peut-être le meilleur des résistants, celui qui se bat constamment, inlassablement. Donc, et c'est très important, et dans mes deux vidéos, je précise que, et je le répète à maintes reprises, que ce n'est pas parce que quelqu'un fait à un moment donné une erreur qu'automatiquement il faut le châtier, qu'il faut automatiquement l'insulter, qu'il faut automatiquement le considérer comme faisant partie de l'opposition contrôlée. Hein, combien de personnes se sont permis de traiter Florian, donc faisant partie de l'opposition contrôlée, de trahir, enfin, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Mais alors, mais revenez sur terre, un peu de bon sens, tout de même, c'est incroyable de voir ça. Alors jusqu'à ce que M. Dominique Bourse-Provence en rajoute, en fait, dans l'autre sens bien sûr, mais en tout cas, là, je pense qu'il faut arrêter. Vous n'en avez pas marre tous, autant, que ce soit M. Dominique Bourse-Provence, que tous ces autres résistants, hein, et patriotes, dont je fais partie. Bon, donc, dites-moi, vous n'avez pas marre de vous insulter les uns les autres? Vous n'avez pas marre d'être toujours en train de vous critiquer les uns les autres?
Ce n'est pas quand même fatigant. En attendant, cette division, elle est extrêmement destructrice. Parce que c'est ça qui est destructeur. Quand on se permet d'à chaque fois de lyncher littéralement les personnes qui ne sont pas d'accord avec nous. Et comme je dis dans ma précédente vidéo, c'est du sectarisme. Parce qu'on diabolise les autres. Là, apparemment, c'est moi qui ai été diabolisé. Puisque pour monsieur Dominique Bourse-Provence, eh bien, en effet, je mélange tout. Hein, je contredis Florian Philippot, ça c'est une honte, ça devrait être interdit. On peut se poser la question de savoir si des gens comme ce monsieur arrivent au pouvoir, on peut se poser la question des mesures qu'ils risquent de prendre. Parce que s'ils sont capables donc de réprimander quelqu'un qui en plus défend Florian Philippot. Donc il y a un problème, il y a un gros problème. Ensuite, il me met, pour terminer, vous détruisez vous-même, donc je détruis. Mais je n'ai jamais dit que Florian détruisait ou quoi que ce soit. Mais écoutez les vidéos avant de critiquer. Soyez un exemple. Vous voulez vraiment un monde meilleur. Vous voulez, en tout cas, une forme de gouvernement qui puisse être respectueuse des citoyens. Mais commencez déjà avant d'arriver au pouvoir. Commencez déjà dès maintenant. Parce que tout de même, vous me dites que je détruis. Bon, écoutez, mais prouvez-moi-le que je détruis. Regardez correctement cette vidéo, sans parti pris. Donc, et puis, et mon action, alors, votre action est digne de l'opposition contrôlée. Alors ça, c'est le bouquet final. Votre action est digne de l'opposition contrôlée. Bon, c'est une manière très adroite de dire, vous faites partie de l'opposition contrôlée. Dans la langue française, on n'en est pas loin. En tout cas, d'une manière indirecte, il est en train de m'accuser de faire partie de l'opposition contrôlée. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de tarte à la crème, là, opposition contrôlée, qu'on lance à droite et à gauche? Mais vous n'en avez pas marre de vous entre-déchirer? Alors, je sais bien, je me suis posé la question, pourquoi les résistants se salissent-ils très souvent? Pourquoi ils se rabaissent? Pourquoi ils se maudissent? Pourquoi ils sont si agressifs les uns avec les autres? Pourquoi ils s'accusent? Pourquoi ils se dénoncent? Pour quelle raison? Ben, je vais vous dire, j'ai réfléchi, je pense que j'ai une idée qui me semble tenir la route. C'est dans la mentalité des résistants, de la grande majorité des résistants, une bonne partie en tout cas donc, des résistants, c'est un peu la mentalité des gilets jaunes, c'est-à-dire pas de chef, surtout pas de chef. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, hop, on le contredit, et surtout, il ne faudrait surtout pas que cette personne soit trop bien, parce que si elle était trop bien, elle risquerait de devenir chef, et à ce moment-là, si elle devient chef, voilà. Regardez, depuis quelques bonnes années, il y a eu des manifestations à n'en plus finir, la plupart du temps, elles ont été récupérées par l'extrême gauche, c'est-à-dire les Black Blocs, les Antifa, qui ont fait dégénérer la plupart des manifestations en violence. Bon. Mais si vraiment les résistants, et entre autres les gilets jaunes, s'ils avaient accepté d'avoir quelques meneurs tout de même, quelques chefs, que voulez-vous, ils auraient pu former en quelque sorte un service d'ordre, de manière à éviter des débordements, de manière à ce que, d'ailleurs comme le font d'ailleurs les syndicats, comme le font, je dirais, la CGT, etc., ils ont un service d'ordre. Et je pense d'ailleurs que Florian, il me semble, a un service d'ordre. Et c'est pour ça d'ailleurs que, justement, il n'y a pas de dérive, qu'il n'y a pas de violence lors de ces manifestations. Parce qu'il y a des personnes qui, même sur ma vidéo, dans les commentaires, me disaient qu'ils se doutaient donc de Florian Philippot sous prétexte qu'il n'y avait pas de débordement et que les policiers donc n'attaquaient pas les manifestations de Florian Philippot. Mais si les policiers n'attaquent pas justement, eh bien, tout simplement parce que les manifestations des patriotes sont encadrées de manière à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Parce que les policiers, bon, bien sûr, ils peuvent très bien attaquer, ça leur est arrivé, en effet. Mais s'il y a un bon service d'ordre, il est évident qu'il n'y a aucune raison, les policiers, il faut arrêter, dans leur grande majorité, en tout cas, ne sont pas là pour taper. Je suis désolé, ils ne sont pas là pour nous matraquer.
Hein. D'ailleurs, si nous, de notre côté, nous ne sommes pas contents de certaines choses, hein, et si nous trouvons le moyen de dire qu'il ne faut pas voter, sous le prétexte que c'est qu'il y a une fraude ou une certaine fraude, je dirais, mais dans ce cas-là, que faites-vous? Ces personnes qui disent qu'il ne faut pas voter, que le système est pourri, etc. Mais dans ce cas-là, allez sur les lieux de vote, vérifiez qu'en effet, que tout va se passer correctement, comme certains le font. Mais agissez, plutôt que de dire « Ah, moi je vote pas, moi tout bien c'est pourri ». En attendant, si les choses arrivent dans le bon sens à un moment donné, ça sert grâce à qui? Ça sert grâce à des gens comme Florian Philippot, qui ont, depuis plusieurs années, mis la main à la pâte, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Donc, et puis, il n'est pas le seul d'ailleurs, il y en a d'autres qui en effet luttent sans arrêt. Alors il faudrait arrêter donc de littéralement massacrer tous les résistants qui rassemblent beaucoup de personnes et qui en quelque sorte qui plaisent. Parce que si quelqu'un plaît parmi les résistants, vous pouvez être sûr et certain qu'il va y avoir automatiquement un bon nombre de personnes qui vont se mettre à faire courir des bruits et donc à baver et à critiquer et à condamner et à traiter du fait que Florian Philippot ferait partie de l'opposition contrôlée. Et moi-même de mon côté, le comble, c'est que le collaborateur le plus proche, l'un des plus proches en tout cas, de Florian Philippot, se permet d'utiliser les mêmes techniques, je dirais. Mais c'est à se poser la question, franchement, parce que là, Monsieur Dominique Bourse-Provence nuit aux patriotes, parce que je fais partie des patriotes, moi, hein, et moi, je suis très content qu'il existe des personnes comme Florian Philippot, mais je n'accepterai pas que l'on le juge injustement. Hein. C'est pas parce qu'il a, à un moment donné, dit quelque chose qui peut blesser certaines personnes, hein, c'est pas pour autant que c'est un mauvais patriote, que c'est un mauvais résistant, etc. Il faut arrêter avec cette mentalité-là. Franchement, je suis, vous le sentez, vous voyez, je ne suis pas content. Je ne suis pas content, non pas que l'on m'ait particulièrement, je dirais, attaqué, puisqu'il y a d'autres personnes, d'ailleurs très gentilles, au cours des deux autres vidéos, qui m'ont fait des commentaires, bon, qui n'étaient pas tout à fait en ma faveur. Et alors, bon, c'est pas pour autant, ils n'ont pas été jusqu'à me traiter de la sorte. C'est le comble, c'est le comble. Bon, mais ça, vous voyez, ça prouve une chose, c'est que on critique, donc les mondialistes, on critique ceux qui sont au pouvoir, hein, et c'est ce que je disais dans ma précédente vidéo, hein, mais regardons un peu et balayons devant nous, chez nous et devant notre porte. Parce que je pense que là, nous aurions pu déjà être au pouvoir. Nous aurions pu déjà convaincre la plus grande majorité des Français si nous n'étions pas constamment en train de nous insulter, hein, de nous critiquer. Hein. Ce qui est le contraire de la conscience. La conscience que je préconise, que je pratique, c'est l'enseignement que je donne. Et je dirais que c'est la base. C'est la base. Si vraiment nous manquons de conscience et qu'on est capable littéralement d'incendier, détruire quelqu'un en le traitant de faire partie des ennemis finalement, hein, parce que l'opposition contrôlée, ce sont des ennemis, on est d'accord. Bon, donc accuser quelqu'un faisant partie de l'opposition contrôlée, mais ça veut dire c'est traiter quelqu'un comme un ennemi. Mais depuis plus de 2 ans, je suis même déjà intervenu pour une autre affaire, mais vraiment, que ce soit vis-à-vis de Richard Boutry, vis-à-vis d'autres personnes, mais à chaque fois, et ensuite c'était 1 ou 2 personnes isolées, mais ce sont des bruits qui courent et un bon nombre de résistants, de personnes qui se disent résistants en plus, hein, trouvent le moyen de salir les personnes qui luttent comme eux. Mais c'est regrettable. C'est regrettable et je pense que il serait souhaitable que Florian, justement, écoute mes vidéos, en tout cas celles qui le concernent, hein, et qu'il revienne là-dessus. Bon, et alors, il n'y a pas de honte? Oui, bon, il est évident que
toutes ces divisions, toutes ces agressions, ce n'est pas bon pour notre cause, c'est évident. Bon, je pense que l'important dans tout ça, c'est que nous arrêtions cette manière de faire. Et même si, en effet, ce n'est pas agréable d'être, en quelque sorte, attaqué de la sorte, moi, ce que je souhaite, c'est avant tout de faire la paix. Hein. Je veux dire par là, c'est que les personnes qui ont dit des choses sur Florian, ou sur moi, ou sur Dominique Bourse-Provence, eh bien, et alors, même si même Monsieur Bourse-Provence a dit des choses sur moi, bon, je pense qu'il se rendra compte en effet qu'il a dérapé. Bon, et ça nous arrive à tous de déraper. Moi-même, de mon côté, ça peut très bien m'arriver. Mais il faut arrêter avec ça. Hein, parce que le problème, c'est que la grande majorité des gens ne reconnaissent pas qu'ils ont dérapé. Si bien que c'est un engrenage, la haine entraîne la haine et ainsi de suite, et le ressentiment, je dirais, et c'est sans fin. Bon, moi, il y a des personnes qui, en effet, n'ont pas été très sympathiques avec moi, mais je leur en veux pas. Je dis par là que, ben oui, ils font des erreurs, comme moi j'ai pu en faire, combien je peux en faire aussi. Et M. Bourse, bon, ben oui, il a cru bien faire, et puis voilà, puis bon. Mais dans tout ça, ce qu'il faut, c'est tirer la leçon. Et puis surtout que l'on corrige. C'est-à-dire que il n'y a rien de pire que répéter les mêmes erreurs. Hein. Donc, si vraiment, en effet, on est honnête, eh bien, on reconnaît, en effet, avoir un petit peu dérapé, ne pas avoir bien écouté la vidéo, ne pas avoir vraiment bien réfléchi. Et alors, nous ne sommes pas parfaits, donc tâchons d'être plus bienveillants les uns avec les autres, hein, et de nous soutenir. Hein. Je crois qu'on a besoin, parce que de l'autre côté, hein, du côté de l'État profond, du côté donc de nos gouvernants, du côté des mondialistes, ils sont très unis. Alors vous allez me dire, bien sûr, oui, c'est l'argent qui les réunit. Oui, absolument, c'est vrai. L'argent, c'est un bon moyen pour rassembler les gens, absolument. Ils font clan, ils sont très unis. Vous les entendez pas du tout se dire du mal les uns des autres. Par contre, en effet, les résistants, en effet, passent leur temps à se diviser, à se faire beaucoup de mal. Ce qui est vraiment le meilleur moyen de ne pas pouvoir rassembler suffisamment de monde et le meilleur moyen de ne pas arriver donc au pouvoir. Voilà. Donc, nous avons intérêt à nous rassembler et nous soutenir les uns les autres plutôt que nous invectiver et nous détruire mutuellement. Et oui, donc ce qui est pas important, je pense, ce qui est très important, c'est que vraiment nous puissions nous rassembler le plus possible, non pas nous diviser. Donc si nous voulons arriver à quelque chose de beaucoup plus efficace, parce que ça fait quand même plus de 2 ans que nous aurions pu être beaucoup plus efficaces si nous étions plus unis, moins divisés. Hein. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas divisé qu'automatiquement on doit suivre en quelque sorte la pensée unique de la résistance. On n'est pas obligé d'obéir aux uns ou aux autres, on n'est pas obligé donc de penser tous de la même manière, mais surtout de nous respecter les uns les autres, et puis surtout d'agir en fonction de preuves. C'est-à-dire qu'il faut que nous cessions de critiquer les uns les autres sans preuve. C'est uniquement sur des on-dit. Et puis, aucun bon sens. C'est-à-dire que élevons notre conscience, parce que, comme vous avez pu le voir au cours de ces dernières vidéos, il n'y a aucun bon sens dans tout ça. C'est n'importe quoi. Les gens réagissent instinctivement, sans réfléchir. Ils ne cherchent pas à savoir si finalement la personne qui vient de dire quelque chose a peut-être de bonnes raisons de le dire. Ils se contentent simplement d'être pour, contre, et ainsi de suite. Tout ça, c'est du sectarisme. Tout ça, c'est du fanatisme, qu'on le veuille ou non. Donc, tâchons vraiment de faire des progrès dans ce sens, et nous pourrons triompher beaucoup plus rapidement de ces gens qui nous oppriment. Voilà. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.